Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'estime de soi. Donc comment l'améliorer et l'entretenir. A tout de suite. Donc l'estime de soi, c'est un peu comme une capacité que l'on a plus ou moins à la base, mais qui peut s'apprendre, s'améliorer et s'entretenir. Et pour apprendre n'importe quoi, il y a deux stratégies à adopter, étudier la théorie et surtout pratiquer. Une première technique basée sur la pensée positive, le travail sur l'amour de soi. C'est une des bases avec l'estime de soi. Je pense, si on ne s'aime pas, je vois pas comment on peut aimer les autres. Et en plus, l'important, ce n'est pas d'être aimé, car de toute façon, on ne peut pas être aimé par tout le monde et tout le temps. Quelqu'un qui est en colère contre toi, à un moment précis, il ne t'aime pas. Et oui, c'est important de prendre conscience de ça. Quoi que tu fasses, même si tu es le plus gentil du monde, tu ne pourras pas être aimé par tout le monde. Donc autant être aimé pour ce que tu es vraiment. Donc l'important c'est de s'aimer soi-même, surtout. C'est très simple, si tu as une mauvaise estime de toi, tous les jours, donc tu vas te répéter au moins 3 fois par jour une suggestion positive, dans un moment de détente, voire de méditation, car comme ça tu atteindras beaucoup mieux l'inconscient. Personnellement je fais ça sous la douche tous les matins, donc une douche chaude qui détend, et après je me finis à l'eau froide pour me donner un bon coup de fouet. Puis la douche froide a de nombreuses vertus en plus. Tu peux te faire une suggestion le soir en méditant ou en te relaxant avec une musique. Cette suggestion, elle doit être toujours formulée à l'affirmative. L'inconscient en fait il connaît pas la négation, il ne retient que le concept, que les symboles en fait. Et commencer par je suis toujours. Par exemple, je suis capable, je m'aime, je suis aimable, je mérite d'être aimé, ce que tu veux, ce qui résonne bien, ce qui est très fort là. Même ce qui te paraît improbable, justement, c'est peut-être là que tu dois travailler. C'est à toi de trouver ce qui sonne le mieux, voilà. À force de te répéter tous les jours cette affirmation consciemment, cela va devenir une croyance positive et ça va s'intégrer dans ton inconscient. C'est le processus de l'habituation. C'est comme un conditionnement positif volontaire. Pour que cela fonctionne, il faut aussi ressentir ce sentiment positif en fait. Le ressentir vraiment dans tes tripes, ressentir cet amour que tu as en toi. C'est essentiel de s'aimer soi-même pour aimer la vie et le monde extérieur en fait. Deuxième technique, donc basée sur l'action, là, se lancer des défis tous les jours afin d'augmenter ta zone de confort et donc ton estime de soi. Préférez par contre plutôt des défis faciles à réaliser mais qui restent un challenge pour progresser dans ton estime de toi. Pour rapidement intégrer à ton inconscient en fait que tu es quelqu'un qui réussit. Et surtout se féliciter dès que l'on réussit un défi, ça c'est clair. Faire yes, j'ai réussi, yes, je suis le meilleur. Tu peux carrément y aller. Voilà, parce que si tu vas pas franchement, je vois pas comment tu peux améliorer ton estime. Tu peux y aller vraiment avec des messages très forts, quoi. Ouais, je suis le meilleur, je sais que je peux y arriver, je suis capable. Voilà, l'exprimer par la voix et le corps aussi, yes, le ressentir, voilà, que tu es capable, t'es plein d'énergie. Voilà, ressentir pleinement cette estime en toi, cette fierté en fait en toi, qui est peut-être pas encore là, mais qui peut arriver, qui peut venir. Il suffit de le travailler. Alors il y a une troisième astuce moi que je trouve vraiment très puissante, mais c'est pas évident à faire. En gros se questionner sur se demander est-ce que je suis sûr que mes parents m'aiment, est-ce qu'ils me l'ont dit clairement, est-ce qu'ils me l'ont fait ressentir. Est-ce que tes parents t'ont déjà dit je t'aime? Est-ce qu'ils t'ont... Parce que si t'as pas une bonne estime de toi-même, c'est peut-être que tu n'as pas ressenti assez d'amour, d'affection de la part des parents. Peut-être, on dit en psychanalyse que l'enfant n'a pas été sécurisé dès le plus jeune âge dans son besoin très fort d'affection, surtout au tout début. Et le problème, c'est que beaucoup de parents, même si bien sûr ils aiment leur enfant, ils ont une pudeur envers les sentiments, surtout dans le passé. Et du coup, ils ont beaucoup de mal à l'exprimer pleinement à leur enfant. Et cela, l'enfant en bas âge le ressent en fait. Il perçoit tout, même ce qui est inconscient chez le parent.
Donc surtout s'il est sensible, surtout si l'enfant est sensible, il va peut-être pas ressentir assez d'amour justement, surtout si si le parent a une pudeur par rapport à ça, au sentiment, forcément. Et c'est pour ça que je me dis si un parent, voilà, si tes parents ne t'ont jamais dit je t'aime, c'est sûrement que quelque part il y a une pudeur. Donc peut-être que t'as pas assez ressenti d'amour, même si effectivement j'entends souvent dire oui, mes parents, je sais qu'ils m'aiment, ils me le montrent, voilà. Ils le montrent, mais est-ce que voilà, ton enfant intérieur l'a bien ressenti cet amour? Parce que l'amour de soi, au départ, ça vient des parents. L'enfant, au départ, il s'identifie, il regarde la mère surtout, et s'il ressent pas assez d'amour venant de sa mère, et bien du coup, il va se dire, il peut se dire, enfin en tout cas, il le ressent, ma mère elle m'aime pas, il faut que je sois plus aimable, il faut que je dise oui à ma mère surtout. Le problème c'est que voilà, si t'as pas ressenti assez d'amour de la part de tes parents, du coup t'as un manque à combler, ce manque que tu combles avec les autres en fait. C'est important de prendre conscience de ça pour s'en libérer et plus le subir. Donc quoi faire si t'as un doute, voilà, sur l'amour de tes parents, en tout cas s'ils t'ont jamais dit je t'aime, peut-être voilà que ça peut t'aider dans ton estime ça. Il y a une astuce qui peut aider, mais qui va être compliquée pour certains, c'est normal. C'est un très bon défi d'ailleurs à réaliser dans la technique numéro 2 par rapport au passage à l'action. Alors se lancer un défi, tu dis à tes parents voilà, que tu les aimes et que tu aimerais bien qu'ils te le disent aussi, tout simplement. Mais voilà, c'est sûr que si dans la famille t'as pas été habitué à ça, au sentiment, ça va pas être facile. Tu vas ressentir un énorme soulagement par contre s'ils te le disent et si tu leur dis, clairement c'est libérateur d'exprimer son amour à ses parents et que tes parents expriment cet amour, c'est libérateur, vraiment. Cela va aider à récupérer de l'amour de soi, de l'estime de soi. Et si tes parents sont plus là, s'ils sont décédés, il y a une autre solution pour leur dire, parce que le cerveau il fait pas bien la différence entre ce qui est imaginé et réel. Cela peut provoquer les mêmes sensations en fait, que ce soit réel ou imaginaire. Quand tu regardes un film, voilà, le cerveau il fait pas la différence, il fait pas trop la différence entre le réel et l'imaginaire. Il estime que c'est la réalité, ce que tu vois, donc il va réagir comme si c'était la réalité. Donc il y a un exercice de jeu de rôle à faire. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est un super exercice. En gros, tu t'imagines que tes parents sont à côté de toi, en face de toi, et tu leur dis voilà tout ce qui te tient à cœur, tu leur dis toutes les rancunes que tu peux avoir envers eux, et voilà, et après tu te mets à leur place et tu te demandes comment ils réagiraient si je leur dis ça. De plus, si tu veux aller plus loin dans l'analyse de toi-même, pour te libérer du poids de ton passé afin de vivre pleinement le présent, je propose des séances de psychothérapie gratuites en visio, et je pourrais te guider pour pratiquer l'exercice qui permet de lâcher tout ce que tu as sur le cœur envers une personne en particulier de ta famille ou autre, un ami, un collègue, surtout s'il y a une forte rancœur ou une colère envers cette personne. Il y a vraiment un exercice pour se libérer de ça.